Mais donc il y a déjà cet aspect-là. Et puis, il y a ce qui montre surtout, parce que j'ai parlé tout à l'heure du trait d'union du commerce, et j'ai dit les Jeux olympiques devraient être ce trait d'union. Et là vient cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Alors, cette cérémonie, elle a un côté finalement assez amusant parce que c'est un exemple, vraiment un exemple hein, de comment on arrive à associer la laideur, le mauvais goût, la stupidité et surtout le mépris des autres dans une seule cérémonie. Ça, c'était assez... parce que tout est cohérent là-dedans. Mais ce qui est encore plus cohérent, c'est si vous regardez qui sont ceux qui ont conçu cette opération. Et vous verrez qu'on retrouve toujours les mêmes. On retrouve toujours les mêmes. Comme Netanyahou, comme Zelensky, comme Anthony Blinken, on retrouve toujours les mêmes qui finalement méprisent totalement le reste du monde. Les Jeux olympiques, c'est la fête des athlètes du monde, où pas seulement les athlètes d'une petite intelligentsia parisienne qui vit dans le Marais ou je ne sais pas quoi, qui a ses propres idées, mais c'est la fête des athlètes du monde qui viennent d'Afrique, qui viennent de Chine, qui viennent du sud-est asiatique, d'Amérique du Nord, etc., qui ont tous leur propre vision du monde, leur propre perception des réalités du monde, leur propre croyance, etc. Et là, au lieu d'avoir un spectacle qui unit le monde, qui met tout le monde dans un pot commun, si j'ose dire, on a là une cérémonie qui a pour objectif de choquer et de diviser. Le concepteur de cette affaire, M. Thomas Joly, regardez d'ailleurs sur Internet qui il a confondu une mise en scène de la Gay Pride à Paris et la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Il a fait une cérémonie à la gloire des petites intelligentsias et des minuscules minorités qu'on a en France sur des sujets que je ne veux pas traiter ici, et puis l'idée de rassembler la population mondiale derrière un idéal sportif en effaçant tout ce qui est religion, politique, etc. Et d'ailleurs, les différents participants, enfin ceux qui ont participé à la conception de cette cérémonie. On dit d'ailleurs, vous pouvez le regarder vous-même sur les chaînes de France Inter ou RFI, une chaîne officielle française, il y a un message politique derrière. Or, vous savez, moi, j'ai passé plusieurs années avec les Nations Unies, dans les Nations Unies. Dans les Nations Unies, vous avez aussi ce maelstrom de populations qui viennent de tous horizons, avec des cultures différentes, des religions différentes, des perceptions du monde qui sont différentes. Et pourtant, on travaillait tous ensemble au secrétariat général des Nations Unies. Et là, il y a une règle d'or qu'on fait quand on est en commun. On parle ni de politique ni de religion parce qu'on sait que ce sont des sujets sur lesquels eh bien, chacun peut avoir une vision différente, une perception différente, un regard sur le monde différent. Or là, on a dans cette cérémonie exactement l'inverse qui s'est fait. On a la focalisation sur des religions, on a la focalisation sur des pratiques, si vous voulez, qui sont, de nouveau, qui sont des pratiques qui sont faites par une petite élite intellectuelle, qui d'ailleurs, le mot intellectuel est sans doute un peu exagéré, mais une petite élite qui se prévaut d'intellectualisme en France et dont on sait que ce ne sera pas le credo de l'ensemble de la population du monde. Donc on a délibérément voulu provoquer le monde. Et en se faisant ça, on montre cette distinction qu'il y a, et les gars qui ont fait ça, finalement, ont montré ce côté qu'il y a l'idée de cette petite intelligentsia parisienne et puis le reste du monde. Et le reste du monde, les 8 milliards d'habitants de la population, allez vous faire foutre. C'est nous
qui vous font une petite fête aujourd'hui, on fait notre fête, vous la regardez, si vous n'êtes pas content, dégagez. C'est un peu ça, c'est l'idée de la race supérieure, de ceux qui sont supérieurs aux autres. Et vous verrez, regardez le profil de ces gens, vous verrez, on retrouve toujours exactement la même idée, cette idée que c'est nous qui décidons pour vous et non pas vous qui décidez pour vous-même.